Surveillez votre langue. Nous voici ensemble pour un nouveau thème. Un thème qui me tient à cœur, que j'ai intitulé « Surveillez votre langue ». Les paroles, les mots sont d'une importance capitale, pas toujours bien entendu. Mais nous savons que la Bible, que Bible en main, dans le livre des Proverbes, il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Nous avons réellement une influence au travers de ce que nous disons, en positif, en négatif, et même parfois les non-dits ont très certainement même une influence et un impact sur ta vie, sur ma vie, sur notre vie. Surveillons notre langue. Vous allez me dire, on le sait, on le savait déjà, mais peut-être que ce petit message sera une petite piqûre de rappel, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut aimer la vie, ce livre merveilleux qui est toujours la référence pour nos thèmes, dans 1 Pierre, au chapitre 3, et oui, on entend les tracteurs, nous sommes en terre agricole. Bethel-Vendée est en terrain agricole. Je continue. Si quelqu'un veut aimer la vie, dit la parole de Dieu, ce livre merveilleux qui est toujours la référence pour nos thèmes, dans 1 Pierre au chapitre 3, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Bien entendu que le mal, au travers de la langue, est amplement décrit avec toutes ses conséquences dans la Bible. Mais aujourd'hui, le but de Dieu et le but de ce message, c'est de nous aider à changer. Turn, à changer en anglais. Le changement, c'est l'objectif de Dieu pour chacun d'entre nous. Pour toi, pour moi, mon ami. Le changement, c'est l'objectif de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous pouvons changer et même nos cœurs affectés par le mal, touchés par la réalité du péché, sont capables de changer lorsque le Saint-Esprit, par la puissance surnaturelle qui est du Seigneur, qui est donnée par le Seigneur, vient se mêler à notre vie, vient toucher et transformer ce que l'homme ne peut pas changer. Dieu change ce que l'homme ne peut pas changer. Amen. Lorsque vous allez au médecin, en général, en tout cas, autrefois c'était le cas, je me souviens, lorsque j'étais enfant et que nous allions chez monsieur le docteur, eh bien, on commençait par tirer la langue et à regarder notre langue, à regarder la langue. Amen. Eh bien, il avait déjà quelque part des indices sur l'état de santé de notre corps. La langue, effectivement, ce que nous disons, montre ce que nous sommes. Elle a un impact sur toute notre vie entière. Les paroles positives, nous le savons, génèrent une atmosphère positive. Les paroles négatives génèrent une atmosphère lourde, pesante et négative. Quelquefois, les gens sont étonnés. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans le prochain message. Ils sont toujours seuls dans leur coin. Souvent, c'est aussi la raison, c'est qu'ils sont des personnes fondamentalement négatives dans leurs propos, dans leur langage. Les gens n'aiment pas être en contact avec cette atmosphère lourde qui s'en dégage. Nous avons besoin de devenir des personnes qui ont un langage différent, un langage positif, un langage qui édifie. Écoutez encore cette parole dans Éphésiens au chapitre 4. Il est dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui, écoutez bien, communiquent une grâce. Nos paroles peuvent communiquer quelque chose de la grâce, quelque chose d'édifiant, d'encourageant.
Je voudrais ici, c'est vrai, vous encourager à devenir des encourageurs. Je voudrais vous encourager à devenir des encourageurs. Amen. Ce mot n'existe pas dans le dictionnaire. Ne le cherchez pas. Mais ce mot veut dire simplement soyons source d'édification. Source d'édification, d'encouragement et surtout de bénédiction au travers de notre langue. Surtout, soyons en bénédiction au travers de notre langue. Je l'ai dit, les paroles négatives ferment quelque chose, ferment le dialogue, ferment la discussion, ferment l'atmosphère et attristent Dieu lui-même. Certains disaient, cette personne-là, elle est plus gentille avec les animaux domestiques qu'avec les gens. C'est terrible de dire cela, parce que nous avons besoin de transmettre, même si le retour n'est pas là, même s'il nous manque quelque chose en retour, même si l'atmosphère est glaciale, apportons quelque chose de positif au niveau de l'atmosphère et tout va changer. Si nous sommes positifs, toute l'atmosphère et tout va changer autour de nous. Amen. Vous allez certainement le réaliser vous-même. Certaines paroles clés ont été données à des jeunes, à des enfants même, donc ça tombe bien pour la salle de jeu Bethel Vendée, qui accueillera des enfants et la famille, qui ont été des paroles négatives et qui ont laissé une trace, un impact sur leur vie. Par exemple, tu ne sais rien faire, tu es bête, ou bien tu chantes toujours faux, ou bien tu n'es pas capable de ceci ou de cela. Tu ne sauras jamais rien faire. Tu es un moins que rien. Ces paroles peuvent marquer une personne, un jeune, un enfant, pour la suite de sa vie. Dans la mesure où cette parole a été prononcée par une personne d'autorité, qui porte l'autorité. Une personne d'autorité a un impact plus fort avec ses paroles. Et c'est là que nous avons généralement et également une grande responsabilité de surveiller notre langage. Amen. Notre langage doit être à la gloire de Dieu. Peut-être également que des paroles bénéfiques, positives, vous ont été manquées dans votre vie. Vous ne les avez jamais reçues. Cela peut nous arriver, et je peux dire qu'en témoignage personnel, que certaines paroles sont les bienvenues, et des paroles d'encouragement, des paroles de félicitations, peut-être, ou de reconnaissance. Ça fait du bien. Soyons positifs. Aimons comme le Christ a aimé. Aimons notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Alors, m'ont manqué à certains moments clés. Certaines paroles de félicitations, d'encouragement m'ont manqué à certains moments clés de ma vie de la part de mon Père céleste. Alors bien sûr que j'ai dû régler cela, bien sûr que j'ai dû confronter cela, j'ai dû régler cela, j'ai dû confronter cela, et même si les choses n'ont pas toujours été comme je l'aurais souhaité, le Seigneur, l'amour de Dieu, au travers de son amour, la grâce de Dieu et la présence bénéfique du Seigneur dans ma vie a permis de consoler mon cœur, de consoler tout cela et de restaurer ce qui a manqué à mon cœur ou de ce qui a été brisé en moi. C'est la puissance de l'Évangile. L'Évangile, c'est une puissance de vie, une puissance de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous sommes là pour en parler ensemble. La parole de Dieu a beaucoup de choses à nous dire par rapport à la langue. C'est ce qu'on va voir par la suite dans l'épître de Jacques. Dans l'épître de Jacques, qui en parle d'une manière cash, d'une manière claire et simple, il dira que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un tient sa langue en bride, c'est un homme parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Et nous avons tous besoin de changer quelque chose. Je voudrais vous proposer une simple démarche en 5 pas. Tout simple et très résumé, pour ne pas faire une vidéo trop longue. Merci de me suivre pour ces 5 pas.
dans lesquels j'aimerais vous conduire. Premièrement, déposez votre fardeau. Ce qui vous a manqué, ce qui vous a blessé, lâchez prise sur ce qui vous fait mal encore. Aujourd'hui, même si c'est vieux, de 10, 20 ou 30 ans, ou que sais-je, pardonnez, libérez-vous de cela. La puissance de Dieu est capable de vous libérer complètement de ce passé ou des paroles négatives, pesantes qui vous ont été apportées, car elles ont une limite et elles vous mettent en prison. Et vous avez été littéralement incapable de rebondir dans la vie à cause de cela. Aujourd'hui, proclame que cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Prenez autorité vous-même au nom de Jésus sur ce mal qui vous a été fait dans le passé, afin que vous puissiez maintenant rebondir et sortir vers une nouvelle étape de votre vie. Amen, une nouvelle saison. Prenez la victoire au nom de Jésus. Ensuite, il est important de reconnaître que non seulement nous avons été victimes de certaines paroles mauvaises, mais que nous-mêmes, nous disons aussi un certain nombre de mots, M-O-T-S, de paroles qui sont mauvaises, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Nous avons besoin réellement de nous repentir. Pour cela, besoin de reconnaître nos torts. Ésaïe au chapitre 6, qui est dans la présence de Dieu, et vous lirez cela dans les premiers versets du chapitre 6 de son livre. Dans les premiers versets, il va rencontrer Dieu. Et la première chose qu'il réalise, alors qu'il est bien prophète de l'Éternel, il dit « Seigneur, mes lèvres sont impures ». Il réalise qu'il a un problème avec la langue. Il demande la purification. De même, demandez la purification de votre langue, mes amis. Comme je demande la mienne, la purification de ma langue à moi. Notre langue doit réapprendre à changer, à dire des choses positives. Positiver avec le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. La parole de Dieu dit encore dans 1 Pierre au chapitre 3, « Bénissez, bénissez, bénissez vos ennemis, bénissez tous ceux qui vous entourent. Bénissez car c'est à cela que vous êtes appelés. Ne maudissez pas, mais bénissez. Même si nous avons naturellement envie de dire le contraire, eh bien choisissons d'obéir à cette parole de Dieu qui nous dit « Bénis, bénis. » Béni. On te fait du mal, tu peux le rendre par la bénédiction. Ne rends pas le mal pour le mal, mais rends le mal pour le bien. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est là que tu verras la puissance de Dieu se manifester. Quatrièmement, disciplinez votre langue. Nous avons besoin de la force, de la grâce, mais aussi de choisir de discipliner notre langue, afin qu'elle ne puisse pas être une occasion de chute pour moi et pour mon prochain, afin qu'elle ne puisse pas déraper en permanence. Tout comme un bateau a besoin de son gouvernail, disciplons notre vie au travers de la soumission de notre langue au Seigneur. Et c'est vers là que je termine. Oui, soumettons notre langue au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, il a des émotions. C'est la Trinité de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Amen. Soumettons notre langue au Saint-Esprit. Soumettons notre vie à l'Esprit de Dieu. Je résume, déposez vos fardeaux, purifiez votre langue, bénissez, disciplinez votre langue, et soumettez-la au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse tous. Nous avons tous besoin d'être secourus et de faire un travail par la puissance de l'Évangile et de l'Esprit Saint. C'est pour cela que nous sommes là pour en parler. La parole de Dieu a beaucoup de choses à nous dire par rapport à la langue. Tiens ta langue, mon ami. Moi, Seigneur, aide-moi à tenir la mienne, tenir ma langue. Je conclus et je résume ce message. Déposez vos fardeaux.
Purifiez votre langue. Bénissez, disciplinez votre langue et soumettez-la au Seigneur Jésus. Amen. Lui est la lumière du monde, le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous avons tous besoin d'être secourus et de faire un travail sur nous-mêmes par rapport à ces thématiques. Amen. Tous et toutes. Surveillez votre langage. Surveillez votre langage. Bon courage et que Dieu vous bénisse. À bientôt les amis sur la chaîne Sam GRGS, Sam Family. Amen.